Sœurs et frères, j'aimerais ouvrir ce culte de la dynamique mulhousienne avec ces mots d'Antoine de Saint-Exupéry, qui écrit dans Lettres à un otage. Éternel, je suis lasse des polémiques, des exclusifs, des fanatismes. Je puis entrer chez toi sans renoncer à quoi que ce soit de ma patrie intérieure. Auprès de toi, je n'ai pas à me disculper, je n'ai pas à plaider, je n'ai pas à prouver, je trouve la paix. Au-dessus de mes mots maladroits, au-dessus des raisonnements qui peuvent me tromper, tu considères en moi simplement l'homme. Moi qui éprouve comme chacun le besoin d'être reconnu, je vais à toi. Ce ne sont point mes formules ni mes démarches qui t'ont jamais instruit sur qui je suis. C'est l'acceptation de qui je suis qui t'a fait, au besoin, indulgent à ces démarches comme à ces formules. Je te sais gré de me recevoir tel que me voici. Qu'ai-je à faire d'un ami qui me juge? J'ai besoin de toi comme d'un sommet où l'on respire. Dans ce culte commun de la dynamique mulhousienne, nous pouvons prendre le temps justement de nous reposer sur la parole de Dieu, de nous sentir toujours plus acceptés par son amour, de nous engager à être sur le chemin du pardon, d'être accompagnés aussi par l'histoire de Joseph que nous allons entendre pour la prédication. Et c'est donc dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue toutes et tous et vous souhaite la bienvenue en ce temple d'Isaac. Et je salue aussi ceux qui nous regarderont un peu plus tard grâce à la retransmission vidéo que Jean-Mathieu est en train de préparer. Mais pour commencer, je vous invite à louer notre Dieu avec le chant « Dans ta parole, ô Dieu », le 22-05. Alors les cantiques sont juste affichés là. On va chanter le 22-05, les strophes 1 à 4. Amen.
Éternel, tu nous as aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères et nos mères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, tu nous as aimés. Encore plus qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, tu nous as aimés d'avance et portés, car nous sommes ton espérance. Nous sommes ta crainte, ta joie et ta douleur. Malgré l'immense peine que tu subis par nous, tu nous as voulu et tu nous veux encore et toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, tu nous veux, tu nous mènes et tu communies avec nous. Tu nous aimes victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Tu boiras avec nous les calices, tu combattras tous les combats, tu descendras dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Que sommes-nous pour embrasser du cœur ton amour et nos destinées? L'un et l'autre sont plus loin que la portée de nos regards. De toutes nos infirmités, nous aimons ta force. De toutes nos laideurs, nous aimons ta beauté. Nous t'aimons comme le désert aime la source, comme le désespoir aime le salut, comme le pèlerin aime l'ombre et le malade la santé. Amen. Et nous chantons en restant assis la première strophe du psaume 25. Nous confessons notre péché. Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Pardonne-nous de bien souvent oublier que tu es le Maître. Tu as placé l'homme gardien et roi de la terre. Pardonne-nous de prendre si rarement nos responsabilités. Tu as béni l'homme et la femme pour qu'ils ne soient pas seuls. Pardonne-nous de si mal aimer et de si peu respecter l'autre. Pardonne-nous de bien souvent n'écouter que notre égoïsme. Avec patience, tu accordes graines et fruits de génération en génération. Pardonne-nous de ne pas toujours reconnaître la bénédiction dans chaque fruit. Pardonne-nous de ne pas voir le miracle dans chaque vie. Tu as dit, je suis le pain de vie. Donne-nous d'avoir toujours faim de ce pain. Pardonne-nous d'oser nous croire capables d'aimer par nos propres forces. Pardonne-nous de ne pas toujours aspirer à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la seconde strophe du psaume 25. Chemin de vérité.
Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole de grâce. Sœurs et frères, le Seigneur qui entend nos voix et connaît nos difficultés ne cesse de nous annoncer son pardon. Quand nous trouvons les mots et la voix de la confiance, nous sommes pardonnés. Quand nous acceptons avec courage et lucidité nos faiblesses, nos erreurs, tout ce qui fait que nous sommes hommes ou femmes, nous sommes pardonnés. Quand nous cherchons ce Dieu que nous ne voyons pas, nous sommes pardonnés. Quand nous sentons que Dieu est plus proche de nous que nous ne le sommes de nous-mêmes, nous savons que nous sommes pardonnés. Quand nous entendons la parole de Dieu en Jésus-Christ, nous recevons, comme le pain quotidien, la douce joie du pardon. Et nous chantons notre reconnaissance avec la strophe numéro 3 du psaume 25. Mon Dieu, dans ta grâce immense, qui dure éternellement, peut reprendre place. Un verset de l'Ancien Testament nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Et dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire que j'ai racontée hier aux enfants, un homme, Saül, a vu une grande lumière et puis il est devenu aveugle. C'était alors Paul sur le chemin de Damas. Et le 3e jour, un frère est envoyé vers lui pour prier avec lui et il va être guéri de son aveuglement. Il voit, mais alors tout est différent pour lui parce que maintenant il voit, lui le persécuteur des chrétiens, il voit le monde avec les yeux de l'Évangile. Nous prions. Seigneur, ta parole est une lampe et pourtant nous sommes trop souvent aveugles. Des écailles nous empêchent de voir les choses comme tu les vois, d'entendre l'Évangile comme tu l'annonces, de recevoir la grâce comme tu l'as promis. Envoie un ange ce matin aussi, comme Ananias, pour guérir notre regard, pour ouvrir nos oreilles, pour convertir notre cœur. Et nous verrons notre monde avec les yeux de l'Évangile. Amen. Et nous chantons la 4e strophe du psaume 25. Trois lectures. Vous m'entendez? Trois lectures sont au
programme ce matin, la première est dans le livre de la Genèse, au chapitre 50, les versets 15 à 21. Les frères de Joseph se dirent « Maintenant que notre père est mort, Joseph pourrait bien se tourner contre nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent donc parvenir à Joseph ce message « Avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph, par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tout le mal qu'ils t'ont fait. Eh bien, veuille nous pardonner cette faute, à nous qui adorons le même Dieu que ton père. » Joseph se mit à pleurer lorsqu'on lui rapporta ce message. Puis ses frères vinrent eux-mêmes le trouver, se jetèrent à ses pieds et lui dirent « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit « N'ayez pas peur, puis-je me mettre à la place de Dieu ? Vous projetiez de me faire du mal, mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien, en vue de sauver la vie d'un peuple nombreux, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte, je prendrai soin de vous et de vos familles. » Par ces paroles affectueuses, il parla à leur cœur et il les réconforta. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 12, versets 17 et suivants. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Qu'en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Quant à l'évangile du jour, il est tiré de Luc au chapitre 6, versets 36 et suivants. « Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne portez pas de jugement, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez, et Dieu vous pardonnera. Donnez, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. » Jésus leur dit encore une parabole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun disciple n'est supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur « Laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Je me disais bien qu'on entendait mal. Vous avez quand même entendu? Normalement, j'ai assez de voix. Parce que nous croyons que la Bible est parole de Dieu, parce que nous affirmons qu'elle est inspirée, c'est-à-dire portée par son esprit, alors nous n'avons pas d'autre choix que de toujours la prendre au sérieux. Mais prendre au sérieux ce qui nous est dit ne veut pas forcément dire le prendre systématiquement
au pied de la lettre. Il faut apprendre à lire entre les lignes, à transposer, à se laisser porter par les images, mais sans devenir prisonnier de leurs limites, à accepter tout ce qui n'a pas vocation à devenir un corset rigide ou être un enclos étroit, mais bien au contraire un tuteur pour pousser droit, un parc où grandir en sécurité avant de mener librement sa vie d'adulte dans un monde ouvert. Si ce n'était pas le cas, que ferions-nous avec les textes de ce jour? L'histoire de Joseph et de ses frères deviendrait un plaidoyer pour le mensonge et l'hypocrisie, une apologie du héros dupe ou bonne pâte à l'extrême. Et combien de services hospitaliers faudrait-il ouvrir de chirurgie maxillofaciale ou de neurochirurgie si nous avions réellement une poutre enfoncée dans nos cavités orbitaires? Le texte biblique est tout sauf naïf quand il recourt aux images. Il n'est pas davantage stupidement autoritaire quand il donne des ordres que nous savons tous les uns et les autres parfaitement irréalisables. D'ailleurs, même la grammaire nous livre des indices. Le vrai mode impératif de la conjugaison est rarement employé dans ces textes. À la place, il y a ce futur que nous retrouvons lorsque nous disons « tu rangeras ta chambre en rentrant ». Certes, c'est une demande forte, mais sur le mode « tu penseras à ». Et on entend presque un « s'il te plaît ». On ressent qu'il s'agit bien moins d'un règlement de police que de ces choses qui consolident les liens ou qui, à l'inverse, finissent par dégénérer en tue l'amour. À ne pas saisir cela, on perd de vue que c'est justement un horizon qui est dégagé par ces textes, et non pas un petit trou de serrure. La question du pardon illustre parfaitement cela. Les premiers textes qui viennent à l'esprit, parce que nous avons été bien éduqués, sont l'injonction à pardonner non pas une, mais 77 fois 7 fois, ou alors cette terrible demande du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si des textes comme ces deux textes cessent d'être pour nous des horizons, alors nous sommes tous, absolument tous, irrémédiablement perdus. Un simple examen de conscience pourra vous en convaincre. Si l'on fait de ces textes une condition d'accès à Dieu, alors Dieu nous est rendu totalement inatteignable. Il nous faut une lecture plus globale du texte de la Bible pour remettre les choses en perspective. Et comme souvent, les textes clés sont dans le Pentateuque, la Torah. Entre autres, dans le Lévitique, où il y a ce texte qui vient nous expliquer qu'avant de pouvoir se présenter à Dieu pour lui demander pardon en lui offrant le sacrifice longuement décrit, il faut d'abord confesser loyalement et sincèrement sa faute. Il faut ensuite en avoir un repentir vrai qui est attesté par la réparation du préjudice infligé. Mais il y a aussi dans ce même corpus de textes celui que commentera plus tard la lettre de Paul aux Romains,
Ce texte de la Genèse, dans lequel il n'est pas question de réparer le préjudice, mais où il était question de la vie perdue par la faute et qui doit être compensée, avec comme prix de la compensation la vie des animaux qui sont là sacrifiés pour que la nudité d'Adam et Ève soit recouverte par leur peau. Quant à notre plus beau symbole de paix, et je vous laisse choisir entre la colombe et l'arc-en-ciel, aurions-nous oublié que c'est au prix du déluge? Aurions-nous oublié que c'est au prix de la disparition de toute vie, à l'exception du minimum nécessaire à un redémarrage? Aurions-nous oublié que c'est Dieu qui était aux manettes? Dieu qui nous parle ailleurs dans les évangiles, dans la bouche de Jésus, d'une faute impardonnable contre l'esprit. Faute contre ce qui, justement, aurait pu nous réconcilier avec lui. Ce dont le prix exorbitant a été consenti au jour de la passion du Christ. Le Christ, qui ailleurs dans les évangiles accorde aux siens le pouvoir des deux clés, le pouvoir de pardonner ou de pouvoir condamner à jamais au nom de Dieu. Alors, ce matin, avec nos trois textes, il y a d'abord le texte de Genèse avec Joseph et ses frères, qui est un texte nous invitant à questionner la sincérité du repentir, qui nous invite à regarder de plus près le peu de valeur qu'ont beaucoup de nos appels à être pardonnés. Le texte de Romains, lui, nous invite à regarder lucidement la question du prix à payer. Rappelez-vous la suite de verbes. Efforcez-vous, s'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Et Romain le fait en nous renvoyant au premier meurtrier de l'histoire sainte, Caïn, en exhortant à ne pas nous laisser vaincre par le mal, à en triompher par le bien, à choisir la voie du bien pour que Dieu lui-même exerce de manière ô combien plus redoutable encore la punition du fautif. Notre troisième texte, celui de la paille et de la poutre, nous invite à ouvrir une troisième dimension de l'équation du pardon. Une paille dans un œil empêche cet œil de voir. Il est en général fermé, les paupières battent et les larmes couvrent toute vision. Cet œil-là ne peut plus voir correctement. Il n'y a plus qu'un seul œil, il n'y a plus de stéréoscopie. Il n'y a plus aucune perception de la distance, de la profondeur, de la vitesse ou du mouvement pour un œil avec une paille dedans. On peut aussi imaginer la vive douleur qu'il faut prendre en considération pour la personne qui a cette paille dans un œil. De l'autre côté, une poutre dans un œil, pas un tasseau, une poutre. C'est un visage totalement défiguré. C'est un œil définitivement perdu et c'est un cerveau gravement endommagé. C'est une personne dont la survie même est en jeu. On ne peut pas
jouer avec les questions d'offense et de pardon. On ne peut pas demander à une personne blessée par une offense d'oublier s'il n'y a pas d'abord exercice de la justice. Le pardon, c'est d'abord discerner que nos vies sont parfois stoppées net, qu'elles sont parfois incapables de s'arracher par elles-mêmes ou par les efforts de l'entourage à un événement qui les enchaîne dans le passé. Le pardon, alors, c'est de se tourner vers Dieu pour que, au prix de son amour, au prix de l'œuvre du Christ, au jour de sa passion, Dieu lui-même vienne nous libérer de cette chaîne, que Dieu lui-même vienne nous redonner place parmi les vivants. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 43-11, les strophes 1 à 3, paralysés par les nombreuses peurs. Donc 43-11.
Dieu est avant toute chose, il est au-delà de toute chose, il est en toute chose. Nous reconnaissons sa présence dans les anciens textes d'Israël, dans les oracles des prophètes, dans les vies des hommes et des femmes, dans l'histoire des peuples, fiers de leur puissance, ou se débattant dans leur faiblesse. Nous reconnaissons sa présence en Jésus de Nazareth, dans sa compassion pour les exclus, dans son pardon pour les coupables, dans son dynamisme pour les affamés, dans sa vie consacrée aux autres, sa vie brisée par l'indifférence et le mépris. Nous reconnaissons sa présence avec les innombrables hommes et femmes qui l'ont loué avant nous, les prophètes et les apôtres, les disciples et les martyrs. Nous célébrons la puissance de sa bonté et la force de sa compassion. Et si vous êtes en accord avec cette confession de foi, je vous invite à prononcer l'Amen final. Amen. Elle a été écrite par William Lauder. Je vous invite déjà à rechanter, parce qu'on a fait un petit décalage dans les chants. Alors on va quand même chanter le 48-10, les strophes 1 à 4, « Vous qui ployez sous le fardeau ». La nuit dernière, du 25 au 26 juin, c'est la nuit d'avant, je crois, a eu lieu la nuit des veilleurs organisée donc par l'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
Le groupe de Mulhouse qui se réunit habituellement et qui propose cette veillée n'a pas pu organiser pour cette nuit une rencontre physique comme beaucoup de groupes en France. Alors il nous a été demandé de prendre un moment dans nos cultes de ce dimanche, dans tout Mulhouse, pour penser aux personnes victimes de la torture. Et moi, je vous inviterai à le faire aujourd'hui, alors à travers une prière écrite, une prière d'intercession, où on prie les uns pour les autres, écrite justement par la Fédération internationale des ACAT, donc la FIACAT. Seigneur, dans ce monde, des femmes et des hommes meurent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Dans ce monde, des mains sont fatiguées, des genoux chancellent, des cœurs souffrent. Jésus, tu as crié vers ton Père, entends le cri des abandonnés. Tu es sorti vivant du tombeau. Aux captifs de la mort, ouvre ton jardin de vie. Christ, en agonie jusqu'à la fin du monde, n'oublie pas les membres souffrants de ton corps. Rappelle-toi l'homme que les siens ont trahi, l'abandonné qui redoute les heures de la nuit, l'innocent que l'on arrête comme un malfaiteur, l'accusé injustement condamné, le prisonnier frappé, humilié, le juste que l'on mène à la mort. Et pour ceux que la tristesse accable, souviens-toi, Seigneur, de ton agonie. Pour ceux qui sont blessés dans leur chair, souviens-toi de tes tortures. Pour ceux qui désespèrent de la vie, souviens-toi de ton cri vers le Père. Nous te demandons ta force pour ceux et celles qui n'en peuvent plus. Un chemin de paix pour l'immense armée des réfugiés, des émigrés, des disparus. Pour ceux et celles qui sont persécutés, emprisonnés, torturés. Et nous te demandons la chaleur de ton amour pour celles et ceux qui sont abandonnés. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, sans peur de la mort, témoignent de leur foi et poursuivent le combat pour la justice. Toi qui fus jugé, condamné, supplicié, nous t'apportons la souffrance des hommes et des femmes. Prends pitié, rends l'espérance. Et pour ceux qui espèrent contre toute espérance, que resplendisse ta résurrection. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus nous a enseignées et que je vous invite à dire avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps des annonces et de l'offrande. Alors l'offrande, elle ne passera pas dans les bancs comme d'habitude depuis le Covid, mais il y a un petit panier qui est à votre disposition qui sera juste à la sortie si vous le souhaitez. Les offrandes des cultes communs, elles sont toujours redirigées vers les offrandes de notre union d'église. Elles ne restent pas ici, elles partent pour des projets de notre église. Alors en annonce, sinon, la semaine prochaine, c'est la grande fête. Normalement, pour le départ, le culte, oui, alors j'ai mal exprimé ma chose. C'est pas qu'on est contente que Olsola, Goulbou partent en retraite, pas du tout, mais on célèbre aussi avec elle ce départ en retraite. Donc le dimanche 4 juillet à 10h à l'église Saint-Martin, l'église luthérienne Saint-Martin. Si vous voulez lui dire un au revoir, lui souhaiter aussi peut-être un bon repos après tant d'années passées dans le consistoire de Mulhouse, au GHR MSA pendant plus de 20 ans, si vous voulez lui témoigner un petit peu de votre reconnaissance, on vous invite à venir. Il y a 85 places, elle m'a dit, je crois. Donc normalement, on devrait tous tenir. Mais voilà, il n'y a pas d'inscription, donc venez tôt si vous voulez avoir une place.
Vous aurez la joie d'avoir un petit peu son parcours de vie avec Marc Fritsch, l'inspecteur ecclésiastique de l'inspection de Colmar, qui nous retracera un petit peu tout ce qu'elle a fait en Église. Et puis, il y aura une prédication à 4 voix. Donc, si vous êtes curieux, venez voir. Voilà. Durant ce même culte, il y aura aussi le remerciement pour la prédicatrice laïque Marie-Thérèse Pruvot. Voilà, merci. Je ne vous avais pas encore vu alors. Elle sera aussi remerciée par l'inspecteur ecclésiastique, donc il y aura un temps pour Olsola et un temps pour Madame Pruvot, si vous voulez les rejoindre. Je vais parler de votre livre juste après. J'arrive. Il y a le pasteur Jean-Sébastien Laurin qui est en arrêt maladie, qui est souffrant, donc si vous voulez penser à lui dans vos prières ou lui écrire un petit mot, il est en arrêt maladie jusqu'au 4 juillet, à ma connaissance. Et puis sinon, on entame les cultes de l'été. Alors les cultes de l'été, il n'y a plus un culte chacun chez soi chaque dimanche, mais il y aura 2 cultes sur les 6 paroisses de la dynamique mulhousienne. Tout est dans le ralliement pour ceux qui le reçoivent ou ceux qui ne l'auraient pas. On va vérifier qu'il y en ait bien à la sortie. Et sinon, sur le site internet de la paroisse aussi, il y a toutes les informations. Mais dimanche prochain, c'est simple, c'est Saint-Martin à 10h. Je crois que décidément, cette sonnerie... Alors sinon, si vous avez un peu de temps cet été, on cherche des bénévoles pour nous aider à filmer les cultes et à les retransmettre sur notre chaîne YouTube. Donc si vous avez envie de vous former, ça veut dire être disponible là pour une petite après-midi cette semaine, et puis ensuite à l'occasion le dimanche matin d'aider à filmer pour Jean-Mathieu. Alors, la formation d'enregistrement des cultes, elle aura lieu ce jeudi 1er juillet, je crois bien, de 15h45 à 17h45 à l'église Saint-Martin, au centre-ville de Mulhouse, pour ceux qui auraient envie de nous rejoindre. Et alors, la dernière annonce. Marie-Thérèse Pruvot, donc, qui est là, qui s'est montrée, elle peut même se remontrer comme ça, on voit qui elle est. Voilà. Elle a écrit un ouvrage, Si l'Ermitage m'était conté, une histoire, une existence et une réussite. Alors, l'Ermitage, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été une pouponnière, enfin une maison de protection de l'enfance qui a été créée au XIXe siècle. Et donc, elle retrace un peu l'histoire de cette pouponnière. Alors, en achetant son ouvrage à 15 €, vous effectuez un geste de générosité, car la moitié sera reversée aux œuvres de l'institution de l'Ermitage, au profit des enfants qui sont justement hébergés dedans. Et je crois que si vous souhaitez... J'ai l'information. Si vous souhaitez une dédicace, il me semble qu'elle passe en librairie bientôt, mais je n'ai pas l'information par contre. Il y a eu une parution hier. Ah. Sur l'ouvrage et les dédicaces et tout ça. Ok. Les personnes qui ont le journal sur l'Alsace, sur les DNA, ils ont... Ok. Voilà. Alors, pour avoir les dates de dédicace, vous regardez les DNA d'hier. Et vous cherchez Marie-Thérèse Pruvot. Et sur l'Ermitage, si vous souhaitez. Sinon, si vous souhaitez l'ouvrage, j'ai quelques feuilles, hein, si besoin. Encore. Voilà pour les annonces. Les collègues, j'ai rien oublié. Les conseillers... Ah, là, voilà, l'appel de la CAT. J'étais pas sûre d'en avoir un, c'est pour ça. Oui, là au micro, là. Normalement, je devais agir. Normalement, je devais vous distribuer une petite carte que certains d'entre vous ont déjà eue pour Paul Chouta au Cameroun. Mais j'ai appris il y a quelques jours qu'il a été libéré. Par conséquent, ceux parmi vous qui l'ont déjà envoyé, eh bien, ça a peut-être contribué à cette libération. Et ceux qui ne l'ont pas envoyé, je vous invite, enfin à tout le monde, à éventuellement lui écrire une petite carte par l'intermédiaire de la CAT pour le féliciter et pour lui dire que nous sommes heureux qu'il ait retrouvé la liberté. Donc, si vous voulez écrire, j'ai amené quelques petites cartes, puis sans cela, vous pouvez y penser, pour une
toutefois on a des nouvelles de ces actions que nous faisons, et j'insiste toujours pour dire que la prière ne peut être efficace que si elle est associée à une action. Alors, pour ceux qui connaissent un peu plus mal la CAT, chaque mois en général, il y a un appel pour aider une personne qui est torturée ou emprisonnée dans le monde. Et donc, effectivement, l'appel a été positif. L'appel a reçu une réponse positive cette fois-ci. Voilà. Il y a des appels qui restent, mais qui sont peut-être un petit peu vieux sur la table à la sortie. Je vous invite à chanter. Tu nous appelles justement à t'aimer au 36 30, et c'est pas une à 4. Dieu avait besoin d'un porte-parole, il choisit un timide qui bégayait. Alors Moïse se leva. Il avait besoin d'un chef pour construire son peuple, et il choisit le petit, le faible. Alors David se leva.
Il avait besoin d'un roc pour poser l'édifice, il choisit un renégat. Alors Pierre se leva. Il avait besoin d'un visage pour dire aux hommes son amour et il choisit une prostituée. Ce fut Marie de Magdala. Il avait besoin d'un témoin pour crier son message et il choisit un persécuteur. Ce fut Paul de Tarse. Dieu avait besoin de quelqu'un pour que son peuple se rassemble et qu'il aille vers les autres. Et il nous a choisis. Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever? Sœurs et frères, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Et avant de nous quitter, je vous invite à vous rasseoir si vous le souhaitez pour écouter le postlude en toute liberté. Sinon, vous pouvez tranquillement vous diriger vers la sortie.